Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation dans la famille. Dieu a créé la famille. Il souhaite que nous ayons une relation saine. Les parents doivent diriger leurs enfants et les bénir, et les enfants doivent honorer leurs parents. Quelles sont les choses importantes pour papa et maman? Parler poliment, aller se coucher à l'heure, dire merci, bien travailler à l'école ou ne pas se disputer. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille ordinaire pour l'époque qui se trouve dans la Bible. C'est l'histoire d'Elkana et de sa femme Anne. Ils sont mariés et aiment beaucoup Dieu. Ils respectent les commandements du Seigneur et participent chaque année aux fêtes qui ont lieu pour Dieu à Silo. Anne est une femme très triste car elle n'a pas d'enfant. Son mari l'aime beaucoup et essaie de la consoler, mais il n'y parvient pas. Elle n'en veut pas à Dieu, mais elle pleure souvent. Un jour, alors qu'une fois de plus, ils vont à Silo, on voyait Anne. Elle n'arrivait pas à manger, rien à faire. Il n'y a rien qui lui plaisait. Alors que c'était la fête, on y mangeait, on buvait, on dansait. Et son mari lui disait « Anne, s'il te plaît, mange un petit peu. » Anne était triste. Anne décide de prier. Alors, elle va dans le temple, elle prie et elle pleure. Elle dit à Dieu « Écoute Seigneur, je t'en supplie, je te promets, si tu me donnes un petit garçon, eh bien il sera pour toi à ton service toute sa vie. » Élie, le responsable du temple, la regardait depuis un certain temps. Il voyait cette femme parler toute seule et il croyait qu'elle était ivre. Il se dit « Ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Mais on ne se comporte pas comme ça dans la maison de Dieu. » Il est allé vers elle et lui dit « Il faut partir maintenant. Allez, sors, tu as trop bu. » Et Anne lui dit « Je ne suis pas ivre, je suis triste et je parle à Dieu. » Alors, Élie lui dit « Va, que le Seigneur exauce ta prière. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Oui, Dieu a répondu à la prière d'Anne. Dans l'année, elle a donné naissance à un petit garçon qu'elle a appelé Samuel, qui veut dire « Je l'ai demandé à Dieu ». Une année plus tard, Elkana va à nouveau à Silo. Anne ne l'accompagne pas car il faut qu'elle s'occupe du bébé. Elle prend bien soin de son fils, il est si précieux à ses yeux. Anne n'a pas oublié sa promesse faite à Dieu. Dès que Samuel est assez grand pour ne pas avoir besoin de sa maman, Anne et Elkana l'amènent à Silo et le confient au responsable du temple, celui qui, quelques années plus tôt, avait cru qu'Anne était ivre. La Bible nous raconte que Samuel a grandi dans le temple. Il vit à Silo, il sert Dieu et il écoute attentivement la parole de Dieu. Chaque fois que ses parents viennent dans la ville, il lui apporte un nouveau vêtement. Même s'ils sont loin, ses parents l'aiment. Ils prient sûrement pour lui et veillent à ce qu'il soit bien élevé. Samuel travaille dans le temple avec Élie, le responsable du temple, et ses deux fils, Ophni et Phiné. Ces deux garçons sont des vauriens. Ils travaillent dans le temple et ne respectent ni Dieu ni les croyants. Quand l'un d'eux apporte un sacrifice pour Dieu, ils en volent une partie. Si la personne s'y oppose, ils la menacent. Ce qu'ils font est très grave aux yeux de Dieu. Élie sait bien que ses fils se conduisent mal. Parfois il leur demande « Ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Pourquoi agissez-vous ainsi? Vous poussez le peuple à pécher. » Il les avertit, mais il ne les punit jamais. Samuel, au contraire, accomplit son service avec soin. Dieu approuve son comportement
et le peuple l'aime bien. Élie, il a quelques soucis, quelques problèmes. Et un jour, un prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, est venu voir Élie. Et il lui dit, écoute, j'ai quelque chose à dire de la part de Dieu. Dieu n'est pas content. Il est même assez fâché. Et tu sais pourquoi? Parce que tes fils, tes deux fils, ils se comportent très mal. Ils ne le respectent pas. Ils ne obéissent pas. Mais en plus, ils sont voleurs. Le prophète vient avertir Élie. Sa famille ne servira plus Dieu et ses fils vont mourir. Élie savait que ses fils se comportaient mal, mais ne les corrigeait pas. Et le prophète est reparti. Un peu plus tard, ce soir-là, Samuel va se coucher comme d'habitude. Il fait nuit. Les portes sont fermées. Il s'endort. Quand tout à coup, au milieu de la nuit, Samuel, Samuel! Alors, il se lève, il se précipite vers Élie. Élie, tu m'as appelé? Élie se réveille. Mais non, Samuel, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. Une deuxième fois. Samuel, Samuel! Alors, Samuel se reprécipite vers Élie. Élie, Élie, tu m'as appelé? Ce n'est pas possible, mais Samuel, va te coucher. Je ne t'ai pas appelé du tout. Et la troisième fois, quand Samuel entend la voix, il retourne vers Élie et Élie lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Alors Élie comprend. Il comprend que c'est Dieu qui parle. Il comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Alors Élie lui dit, écoute, si encore une fois tu entends la voix, tu lui diras, parle Seigneur, je t'écoute. Alors Samuel est retourné dans sa chambre, dans son lit. Le Seigneur vint et se tint là, comme les autres fois. Il appela, Samuel, Samuel! Samuel répondit, moi, Samuel, ton petit serviteur, je t'écoute. Et c'était vraiment la voix de Dieu. Et Dieu avait vraiment quelque chose à dire. Et c'était quelque chose de difficile. Le lendemain matin, quand Samuel s'est levé, il était sûrement fatigué puisqu'il a mal dormi. Il est allé ouvrir les portes. Il est allé allumer les lampes et Élie l'attendait. Samuel, viens voir ici. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne me caches rien, tu me dis tout. Alors, Samuel, un peu hésitant, il réfléchit parce qu'il y a des choses difficiles à dire. Écoute, Élie, Dieu m'a dit qu'il n'était pas content du tout à cause de tes deux fils qui sont des voleurs. Il lui confirme la gravité des actions des fils d'Élie et que toute la famille va mourir. Mais aussi, Élie qu'il le savait et ne les a pas corrigés. Que va faire ce pauvre Élie? J'imagine qu'il s'est assis là, tout triste, la tête basse. Il était vieux, il était à moitié aveugle. Il ne voyait plus rien, rien à faire. Et Dieu a accompli tout ce qu'il a dit. On peut retenir de cette histoire. Quel est le comportement de la famille de Samuel? Quelle était la promesse d'Anne? Anne a promis que si Dieu lui donne un fils, elle le donnera pour qu'il soit à son service toute sa vie. L'a-t-elle respecté? Oui. Samuel l'a-t-il respecté? Oui, Samuel a obéi. En conséquence, en agissant ainsi, Samuel honore la promesse que sa mère a faite à Dieu. Il obéit et la Bible nous raconte combien Dieu a été bon pour lui dans la suite de sa vie. Quel est le comportement de la famille d'Élie? Quel était le travail d'Élie et de ses fils? Élie et ses fils, ses deux fils, Ophni et Phiné, tous les trois travaillaient dans le temple. Ils étaient prêtres. Le faisaient-ils bien? Non. Les fils d'Élie le respectaient-ils? Non. Comment Élie réagissait-il? Ophni et Phiné méprisaient Dieu et leur père.
Ils ne respectaient pas Élie et lui désobéissaient et ne tenaient pas compte de ses avertissements. Élie n'exerçait pas son rôle de père. Il laissait faire ses fils et ne les corrigeait pas. La Bible nous montre que Dieu a puni sévèrement toute la famille. Quel est notre comportement dans notre famille? Obéissons-nous à nos parents? Les respectons-nous en disant du bien d'eux? Nos parents nous corrigent-ils quand nous agissons mal? Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Dans la Bible, Dieu nous donne un ordre et une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Que signifie donc honorer? Il ne s'agit pas seulement d'obéir, mais aussi de les faire sans grommeler, sans grogner, sans râler. C'est une attitude de respect, une volonté de dire du bien des parents et d'être reconnaissant. Je vous propose d'apprendre par cœur les versets dans Éphésiens 6, versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est un commandement de Dieu pour votre bien et celui de la famille. Donc aujourd'hui, vous pourrez appliquer déjà ce que vous avez appris en obéissant immédiatement à la demande de vos parents. Après tout ce qui vient d'être dit sur les conséquences de l'obéissance ou non au commandement de Dieu, êtes-vous sincèrement libre? Pour témoigner de cette liberté, je vous invite à réaliser une courte vidéo dans laquelle vous raconterez une occasion où vous avez obéi à vos parents, et votre vidéo sera projetée le 13 décembre à la fête de Noël de l'Église.